salut à tous les amis, c'est Romain PC, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rapide dans laquelle je vais vous apprendre quelque chose de bien pratique en Java, à savoir lancer un programme Java dans la console Windows. Alors à quoi ça va vous servir? Eh bien tout simplement si vous n'avez pas créé d'interface graphique à votre programme. Donc si vous faites juste un petit programme de calcul mathématique de quelque chose ou un petit plus ou moins rapidement très algorithmique, sans vous embêter à faire une interface en JavaFX ou autre, eh bien vous allez pouvoir quand même l'exporter en .jar et je vais vous montrer comment faire en sorte de créer un petit launcher pour ouvrir la console Windows et tout simplement exécuter le .jar. Donc ici j'ai juste créé un programme Java qui a pour rôle d'afficher OK et d'afficher les nombres de 0 à 99. Sachez que la méthode que je vais vous montrer va vous permettre donc d'afficher c'est tout ce qui est affiché, donc tous les println et les print dans la console Windows, mais également de saisir des choses dans la console Windows avec le scanner. Donc là ici je vous montre pas d'exemple, mais sachez que ça fonctionnera très très bien. Faudra juste en fait je vais juste faire en sorte que la console Eclipse avec lequel on a toujours travaillé jusque là, eh bien ça fonctionnera exactement pareil dans la console Windows. Bon, sans plus attendre, je vais donc exporter ce programme en .jar. Donc je fais fichier, exporter, fichier .jar exécutable. Je sélectionne ici donc le programme en question, et c'est hop, et je vais le stocker sur mon bureau comme test.jar. Je fais donc terminer. Ok. Hop, et j'ai donc ici le petit test qui est donc un fichier .jar. Je vais donc double-cliquer dessus. Et vous voyez qu'il ne se passe rien du tout. Pourtant le programme est bien censé afficher OK et les nombres de 0 à 99. Bien s'il ne fonctionne pas, c'est tout simplement parce que un .jar ça n'est pas prévu pour ouvrir la console automatiquement. Imaginez, vous lancez Minecraft et vous avez une console dégueulasse qui apparaît, c'est pas cool. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment faire en sorte de lancer ce .jar dans la console. Alors, pour ce faire, vous allez tout simplement ouvrir l'invite de commande Windows. Sachez que ça fonctionne exactement pareil si vous allez sur Windows PowerShell, parce que maintenant sur Windows 10, si je fais clic droit ici, avant il y avait marqué invite de commande, maintenant il y a marqué Windows PowerShell. Ça va fonctionner exactement pareil. Donc vous pouvez faire ça soit dans Windows PowerShell, soit dans l'invite de commande. Donc vous faites ici, invite de commande, vous cliquez dessus, ou alors vous faites Windows plus R et vous tapez CMD. Il y a plein de méthodes pour l'obtenir. Puis vous pouvez faire aussi un raccourci sur le bureau. Alors pour ça on va utiliser cette commande. Donc Java, on va appeler toutes les commandes liées à Java et on va passer en paramètre le -jar pour dire à Java qu'on veut ouvrir un jar. Et c'est cette commande tout simplement qui va permettre de lancer un .jar dans la console. Ensuite c'est très simple, vous allez mettre le fichier .jar en question. Entre guillemets, vous allez mettre son chemin, le nom .jar. Donc ici, il est bien sur G pour Windows Bureau test.jar. Donc pour ce faire, vous le prenez et vous le glissez directement dans la console. Ça va quand même beaucoup plus vite. J'appuie sur Entrée. Regardez. Et vous voyez que le programme s'est parfaitement exécuté. Donc on a bien OK qui s'est affiché, suivi des nombres de 0 à 99. Donc voilà, vous savez comment lancer le programme dans la console, mais c'est pas fini. Parce que j'avais fait une vidéo pour apprendre à programmer en batch, et le batch, je sais pas si vous vous en souvenez, mais ça permet en fait tout simplement c'est le langage de la console Windows. Et du coup, on va pouvoir faire un launcher pour ce .jar. Ce qui est quand même vachement plus propre. Je rappelle ce .jar fonctionne très bien sur n'importe quel PC, même s'il n'y a pas Eclipse. Du moment qu'il y a Java, ça va fonctionner. Donc, je vais donc prendre le bloc-notes. Qui est ici. Je prends donc le bloc-notes et je vais marquer exactement la même commande java-jar et ici le chemin entre guillemets, donc qui va finir par test.jar. Mais là je voudrais faire en sorte que le launcher en fait il permette de lancer le programme quand il est à côté du .jar. Et en fait dès que vous allez mettre votre launcher dans le même dossier que votre .jar, il suffira de cliquer sur ce launcher pour lancer le .jar. Donc pour ça c'est très simple, il va falloir mettre le chemin du fichier en relatif et non pas en absolu. C'est-à-dire que si je mets mon emplacement du bureau, si je change l'emplacement du launcher et du .jar, le launcher va plus marcher parce que lui il pense que le .jar est toujours sur le bureau alors qu'on l'aura déplacé. Donc non, ce qu'on va faire ici c'est qu'on va marquer, alors si je me souviens bien de la commande, on va marquer %, la petite vague, donc en faisant Alt-2 et espace, % la petite vague, dp0 tout simplement. Et vous allez mettre ici donc le nom du .jar et .jar, donc test ici .jar. Donc ça va vous permettre effectivement
de tout simplement de lancer votre point jar. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur le batch, mais le problème c'est que lorsque vous allez lancer cette console, elle va se fermer automatiquement. En fait voilà, le launcher il va appeler la console et mettre la commande en question, donc lancer votre programme. Mais un point bat a cette particularité de ne pas faire pause dans l'exécution, de fermer la fenêtre à la fin de l'exécution du programme. Donc pour éviter ça, il va falloir penser ici à mettre pause à la fin pour que ça affiche appuyer sur une touche pour continuer. Alors si vous ne voulez pas que le appuyer sur une touche pour continuer s'affiche, vous mettez pause supérieure comme ça nul, nul, avec qu'un seul L. Et également pour éviter les petits textes gênants, vous allez marquer @echo off. Donc ça voilà, hein, c'est les petites commandes. Pour plus d'informations, allez voir ma vidéo sur le batch. Vous allez ensuite faire fichier, enregistrer sous. Je vais donc l'enregistrer au même endroit que mon point jar, je le reprécise. Donc ici en l'occurrence sur mon bureau, je mets fichier, tous les fichiers, et je vais l'appeler launcher.bat. C'est très important. Hop, je l'enregistre, je peux fermer ça, j'ai bien mon launcher qui vient d'apparaître. Double clic dessus et regardez, vous voyez que ça a très bien fonctionné. Ça a bien lancé mon programme, ça a affiché OK et les nombres de 0 à 99. Alors par contre voilà la console, voilà. Et si j'appuie sur une touche, n'importe laquelle, hop, ça ferme bien la console, c'est très propre. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je l'ai faite rapidement parce qu'on va faire un speedcode dans la console exclusivement dans la prochaine vidéo. Mais je vous spoile pas la suite et du coup on se retrouve dans la prochaine vidéo qui ne tardera pas. Sur ce, salut à tous.